Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui que l'univers veut vous faire passer à travers moi. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est que vous devez entendre les messages que je m'apprête à vous délivrer. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire parce que c'est gratuit tout d'abord et surtout parce que le fait de vous abonner enclenche l'autorisation à moi-même et mes guides de nous connecter à votre cœur, à votre vibration, à votre âme pour vous passer des messages qui vous correspondent. Voilà, on va commencer par purifier l'énergie de chez moi et de chez vous et on va voir quels sont les messages que l'univers veut vous faire passer. Alors moi j'ai passé un très bon week-end, j'espère que vous aussi. J'ai passé tout mon samedi à jardiner, à planter dans mon jardin des fleurs, etc. etc. Et aujourd'hui j'ai passé une très belle journée avec mes voisins, donc c'était sympa, voilà. J'espère que vous avez passé un très bon dimanche. On va commencer par purifier les énergies et on va voir quels sont les messages pour vous. Allez, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. La carte veut venir. Waouh, on a de la chance, c'est l'ange du bonheur. Paix, clé du bonheur et ouverture. Donc là, il va y avoir un déblocage, il va y avoir une ouverture, une opportunité qui va vous apporter le bonheur. À partir du moment que vous voyez cette vidéo, dites-vous que vous allez avoir la paix, le bonheur et une solution qui va tout résoudre, tout ce qui vous enquiquine, tout ce qui vous embête. Là, très bientôt, c'est la pleine lune dans le signe du Scorpion. Le 24, je crois, à 1h50, quelque chose comme ça du matin. Et ça va être ultra puissant. Et puis, on a bientôt le rétrograde de Mercure aussi qui s'arrête le 25. Donc, les énergies vont être beaucoup plus fluides et ça va bouger. D'accord? En tous les cas, là, on vous annonce du bonheur avec l'ange du bonheur. Donc, on va le mettre là. Donc, je suis heureuse de vous annoncer que vous allez avoir du bonheur. Et on va voir les énergies avec les rebelles sacrés. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres, oups, ça parle. Éveillez-vous à la vie. Éveillez-vous à la vie. C'est le moment de vous redessiner, de penser à vous, de prendre soin de vous. Les beaux jours arrivent. Il a fait frais chez moi aujourd'hui. Il n'a pas plu, mais il y avait des éclaircies, mais il y avait du vent. Il faisait très frais, il faisait 10 degrés et je peux vous dire qu'au bord de la mer, eh ben, on le sent bien, hein, le froid. Donc là, on vous dit que peut-être vous allez sortir des pinceaux, je sais pas, vous enduire d'huile, vous faire des soins, des masques, des choses pour votre peau. Ce que j'entends, c'est que peut-être que vous vous êtes un peu délaissé depuis quelque temps et qu'il est temps de prendre soin de vous, de prendre soin de votre apparence et de votre corps et d'assumer votre féminité. Là, on voit qu'il y a un oiseau, alors je pense que c'est un merle sur votre épaule, donc ça parle de communication. L'oiseau, c'est la communication. Et puis on a un petit ouistitil avec qui vous tient votre
on dirait de l'huile, hein, je ne sais pas. Un petit bol rempli de liquide que vous vous passez sur le corps. C'est quelqu'un qui vous admire, qui a envie de vous faire rire. On voit que vous êtes quand même assez sérieuse et un peu tristoune en ce moment. Donc vous allez être appelé peut-être à prendre soin de vous. Éveillez-vous à la vie, reprenez goût à la vie, c'est ce que j'entends. Vous allez reprendre goût à la vie et vous allez avoir du bonheur qui arrive avec l'ange du bonheur. Et là, on a la carte 41, mettez-le en pratique. C'est le moment de faire les premiers pas, d'aller en... comment dire, de mettre en pratique ce que vous avez appris, de mettre en pratique une activité sportive aussi pour bouger votre corps, reprendre soin de vous. On voit que là, il y a quelqu'un qui avance et qui a laissé une trace indélébile sur quelqu'un, sur le cœur de quelqu'un, c'est ce que j'entends. Et là, on voit que l'énergie est en train de bouger, il y a une guérison, je ressens une guérison. On voit que là, vous êtes tout en transparence, on voit vos os. Donc, il y a quelqu'un qui avance vers vous avec beaucoup plus de transparence et de sincérité. Cette personne peut-être, jusqu'à présent, portait un masque ou cachait ses sentiments, cachait ce qu'il ressentait. Et là, ce que je ressens, c'est que vous allez enfin avoir la vraie version de lui-même ou d'elle-même. Une personne qui va enlever son masque et qui va venir vers vous, qui va faire les premiers pas et qui va enlever son masque et qui va être sincère et vous dire ce qu'il ressent sincèrement. Alors, je vais prendre une gorgée. Allez, je vais prendre cet oracle. Et je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. Allez, s'il vous plaît. Ouf, on voit l'abondance, hein. Vous allez récolter là. Vous avez semé des graines et là, vous allez être en pleine récolte. Vous allez récolter l'abondance. Allez, s'il vous plaît. On récolte ce que l'on sème, hein. Ce que l'on sème, semer, et s'aimer, ce que l'on sème, hein. Un jeu de mots. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Donc là, je vois que vous avez besoin peut-être d'acquérir de nouvelles compétences, de faire des stages, des formations, d'apprendre, de lire, de vous instruire sur un sujet, sur quelque chose, peut-être besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à prendre soin de soi aussi. Je ressens des personnes qui travaillent dans le cosmétique ou dans les soins corporels, esthétiques, etc. Le massage aussi. Bon, là, on a des super bonnes cartes, hein. Là, ça annonce la chance. Ça annonce les dés qui vont être jetés, une synchronicité. Le muguet, c'est pour le 1er mai. Donc, le 1er mai arrive à grands pas, comme vous le savez. Ma deuxième chaîne va avoir 1 an le 1er mai. Nessie voit un promeneur sur le trottoir, ça lui plaît pas. Voilà, voilà. Donc, j'espère qu'elle va pas aboyer pendant toute la vidéo et que le monsieur va pas rester là trop longtemps. Voilà, je suis désolée. Nessie! Excusez-moi. Alors, tu n'arrives pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc, peut-être que vous n'arrivez pas à concrétiser quelque chose et qu'il est temps de changer quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez que les choses bougent et changent, il va falloir changer certaines choses. Certaines façons de faire ou certaines façons de penser ou il y a quelque chose à changer en tous les cas. Je sens qu'il y a du changement, que vous voyez les choses différemment. Vous avez décidé peut-être de prendre soin plus de vous qu'auparavant. Allez. On vous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc là, il va falloir passer à l'action.
passer à l'action par rapport à quoi? Par rapport à tout ce que vous avez mis en suspens, par rapport... Et ça va avec cette carte hein, qui dit mettez-le en pratique. Donc, vous devez mettre en pratique et vous devez aller de l'avant, vous devez... c'est le bon moment pour passer à l'action. Hein, donc, action, réaction. Alors, en effet, il y a eu le Mercure en rétrograde, donc il y a eu des freins, il y a eu des blocages. Mais là, on vous dit, c'est bon, c'est maintenant qu'il faut y aller. On voit une femme blonde, quelqu'un qui a les cheveux blonds ou les yeux clairs. Allez, s'il vous plaît. Oups. Qui a un secret, qui se tait, qui ne parle pas, qui n'ose pas parler ou communiquer. Et on vous dit tout est encore possible. Tout est encore possible. Malgré la non-communication, peut-être le blocage aussi, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui se bloque, qui s'empêche de parler, d'exprimer ce qu'il ressent. Que ça soit une femme ou un homme, en tous les cas, je ressens quelqu'un qui se retient d'exprimer ses sentiments, ce qu'il ressent, ce qu'il a envie de vous dire. Parce que cette personne, elle a peur, elle est effrayée. Elle a peur de votre réaction, elle a peur de ce qu'on pourrait dire, de ce qu'on pourrait penser. C'est quelqu'un qui n'ose pas parler de ses secrets, de choses qu'elle cache. Allez, s'il vous plaît. Oups. Alors, on parle de fleur de vie, harmonie, créativité, fertilité, ancrage et abondance. Donc là, l'énergie revient. La fleur de vie, c'est quelque chose que vous pouvez trouver sur Internet, que vous pouvez imprimer et mettre chez vous pour mettre vos pierres, pour les réénergiser ou pour amener de l'énergie positive dans votre pièce. Il existe aussi des bijoux. Vous pouvez aussi porter des bijoux avec des fleurs de vie. En tous les cas, on vous parle d'harmonie, de créativité, de fertilité, d'ancrage et d'abondance, encore une fois. Donc là, ça bouge. Peut-être ce qui lui fait peur, c'est votre énergie si positive. Vous êtes dans l'abondance, vous êtes quelqu'un de très créative, que l'on admire et qui a un certain charisme. Et ça peut l'impressionner. Alors, on voit que cette personne, elle essaye de sortir d'un labyrinthe de complications, elle est perdue, elle cherche son chemin. Elle cherche comment venir jusqu'à vous, comment vous parler, vous reparler, comment commencer une discussion. On voit que de toute façon le soleil, et quand je vous dis, et c'est marrant parce que quand le soleil est sorti en carte, et bien là j'ai le soleil qui se ferait comment dire, un passage à travers les nuages, donc il y a le soleil, c'est magnifique. Donc après les nuages, le soleil. Le soleil signifie aussi le bonheur, l'harmonie. Donc vous allez vers du mieux, vous allez vers du positif. Besoin de prendre du recul sur la situation. Vous avez besoin de prendre du recul, c'est important. De ne pas rester le nez sur les difficultés et prendre suffisamment de recul et de distance et de pause. Peut-être de silence aussi pour pouvoir... mieux repartir et avancer. J'ai une carte là, tu peux compter sur moi. Donc peut-être que vous pensez à quelqu'un que vous pensiez plus pouvoir, avec qui vous pensiez plus pouvoir communiquer, parler ou avancer. Et là, cette personne vous dit à travers moi, tu peux compter sur moi. Allez, je vais prendre une gorgée. Allez, s'il vous plaît. Oh, il y a eu du mensonge. Hein. Il y a Monsieur Pinocchio là. Je ressens quelqu'un qui ne vous a pas tout dit, qui vous a menti ou qui vous a manipulé. Qui vous a dit des gros mensonges. On a une femme brune. Il y a peut-être deux femmes dans cette histoire, une blonde et une brune. On a peut-être un Pinocchio entre deux femmes. Donc une situation de triangulaire. On voit la tempête, on voit que ce bateau essaye tant bien que mal de garder son équilibre, d'avancer et
gardez le cap. On voit que il y a une vague d'énergie, une vague de l'univers qui l'emporte beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de mettre les voiles aussi, de partir loin, de mettre les voiles, de vraiment traverser une tempête. Alors, je ressens qu'il y a quelqu'un qui va traverser une tempête, qui n'ose pas la traverser, qui est sur le point de la traverser, mais qui n'arrive pas à faire le premier pas pour enclencher un changement, une libération. Alors oui, s'il fait le premier pas pour enclencher cette libération, parce que je sens quelqu'un qui n'est pas forcément bien auprès de quelqu'un, forcément ça va enclencher une tempête, un ouragan. Et ça, ça lui fait peur. Ça, vraiment, ça lui fait peur, mais en même temps, il a envie de mettre les voiles, en même temps, il a envie de partir. Allez. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Il est encore trop tôt pour le dire. Donc là, on ressent que il y a quelque chose qui va se passer, mais que c'est pas encore assez avancé, c'est pas assez mûr. Il y a quelque chose qui doit mûrir, qui doit... Voilà, il est trop tôt encore pour vous dire quelque chose. Il pense qu'il est trop tôt. Je dis il parce que je suis une femme hétéro, mais vous mettez à votre sauce. Ouais. C'est quelqu'un de loyal, qui a de la loyauté et qui est fidèle, qui a mis sa carapace, qui a mis son armure, qui a sorti son glaive et qui a pris son bouclier pour se défendre, pour se protéger, qui va avancer vers vous, mais qui prend toutes les précautions suffisantes pour ne pas se prendre un coup, pour pas... Voilà, il se protège pour pas être blessé, pour pas saigner, pour pas... Voilà. Parce qu'il a un petit cœur fragile, cet homme. La situation semble bloquée. Il y a des cadenas, mais on a vu que là, on a l'ange du bonheur avec la clé qui va ouvrir et débloquer le cœur de cet homme. Donc, on parle de situation qui semble bloquée. Donc, ça semble bloqué, mais qui sembler ne veut pas dire que c'est bloqué. Au contraire, c'est juste une apparence. Et comme vous avez la clé que l'ange du bonheur vous a apportée aujourd'hui, cela signifie que vous avez tout pour ouvrir les cadenas et les portes et les blocages. Les choses commencent à se débloquer. Voilà. Les choses sont en train de commencer à se débloquer sur une situation qui semblait complètement bloquée et qui est pour vous peut-être inespérée. Un amour inespéré qui a l'air de se débloquer dans le bon sens. Alors, s'il vous plaît. Oui, de belles choses vous attendent. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Alors, encore un porte-bonheur avec le muguet. Donc pour moi, ça va bouger. Il y a de belles choses qui vous attendent à partir du 1er mai. Et en plus, ce muguet-là vous porte bonheur. Il y a de très belles choses qui arrivent pour le mois de mai. Donc, gardez courage, gardez la foi. Soyez positif, restez positif parce que regardez, il y a une surprise. Il y a de la surprise dans l'air. Vous y attendez pas, vous attendez pas à ce qui va se passer au mois de mai. Mais moi, ce que je ressens, c'est que ça va être quelque chose de très agréable pour vous et quelque chose de bon, positif. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Ouais. Nouveau départ, nouveau début, le 1er. Donc le 1er mai, pour moi, il va y avoir de belles choses qui vont se mettre en place pour vous. Je ressens l'abondance, je ressens le bonheur.
En dos de deck, on a un homme brun, donc avec un homme brun, qui est actuellement dans le doute et la réflexion, mais qui pense beaucoup, beaucoup à vous. Alors... on va voir son état psychique. 20 minutes 20. On va voir l'état psychique de cet homme. Avec le tarot psychique. Oula, fertilité. Donc là, on vous dit qu'il y a une possibilité d'un nouveau départ, d'un début avec cet homme, puisque c'est fertile. On voit que votre énergie l'attire, votre chakra du cœur, ce que vous rayonnez, toute cette lumière, tout cette aura que vous avez autour de vous, vous l'attirez énormément. Vous êtes quelqu'un de fertile. Il vous voit comme la femme qui pourrait lui donner des enfants ou la femme qui pourrait le faire renaître ou revivre vers le bonheur. Et là, on voit un début de prospérité avec cet homme ou cette femme. Chakra du plexus solaire. Donc, c'est le moment de porter du jaune, d'être rayonnante. Parce que là, actuellement, il se sent complètement mécontent et il est dans l'ennui. Il vous tourne peut-être le dos, il est chez lui, il pense à vous. Il pense beaucoup à vous. Parce que vous êtes sacré pour lui. Et on a le chakra sacré. Donc le chakra sacré et le chakra du plexus solaire. Donc moi je vous conseille de porter du orange et du jaune. Et de faire des méditations sur ces deux chakras pour vous débloquer, pour rayonner. Et là, avec la carte 7, on vous dit tenez bon. Tenez bon et tout se passera bien. Quel est son état d'esprit? C'est quelqu'un qui tient bon. Qui essaye de ne pas fléchir, de ne pas... voilà, c'est quelqu'un qui se tient droit, qui ne veut pas flancher. Oups. Et en effet, on vous dit qu'il va y avoir un nouveau commencement avec vous. C'est quelqu'un qui a une grande autorité, quelqu'un qui a beaucoup de charisme, quelqu'un qui est assez costaud. Oui, c'est un dirigeant, c'est quelqu'un d'important. Carte 4. Mais vous voyez, il se passe quelque chose entre vous. Hein. Regardez, au niveau des cercles de lumière, il y a vraiment un effet miroir et une attirance inévitable. Et on voit que c'est quelqu'un de pouvoir, quelqu'un qui est peut-être lion, ascendant lion ou signe lunaire lion. Quelqu'un qu'on admire, qu'on aime regarder, qu'on aime écouter. C'est quelqu'un qui a une certaine maturité, un certain charisme, peut-être un homme avec les cheveux longs, une crinière, je ne sais pas. En tous les cas, il vous regarde, il vous observe. Peut-être caché, vous ne le voyez pas. C'est quelqu'un qui est très prudent. Ok, alors... je vais demander le signe de cette vidéo. Allez, s'il vous plaît. Oups. Alors, c'est le premier qui est tombé. C'est le signe Peace and Love. Donc, si vous voyez un signe Peace and Love, c'est que cette vidéo est pour vous. On parle de paix, de réconciliation, de retour et d'harmonie. Donc, vous pouvez le voir en illustration, en photo, en film, en mots, en bijoux, peu importe. Si vous tombez sur l'emblème Peace and Love, c'est que cette vidéo était pour vous. On vous parle d'un grand changement là, de mutation, de déménagement. Donc il y a un grand changement, je vous vois dans des cartons, en train de faire des cartons, prêts à partir, à déménager ou à voyager. Oups, voilà. Et... je vais vous passer un message de Jésus et de Marie.
Et ensuite, on ira sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient. On va dialoguer avec votre autre. On va se connecter à son âme. Sur Vimeo, vous avez juste en dessous, en barre d'informations, le lien pour accéder à la vidéo Vimeo. Je rappelle que là, c'est une guidance générale qu'on est en train de terminer et intemporelle. Ensuite, vous avez l'option Vimeo qui est entre la guidance générale et la guidance privée. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont appelées, et c'est qu'une petite pincée d'étoiles, hein, pas grand monde, parfois c'est 1, 2, 3, bon, ça peut être plus. C'est que c'est vos anges gardiens, vos guides qui vous ont poussé jusqu'à Vimeo pour entendre les messages de votre autre. Et donc, c'est vraiment, en général, ça parle. D'accord? Maintenant, si vous voulez une guidance privée avec moi, tout en intimité, au téléphone, vous pouvez m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. J'y répondrai le plus vite possible. Là, j'ai encore des places pour le mois d'avril et après, on passera sur le mois de mai. D'accord? Allez, un message de Maman Marie. Famille. Je prie pour ma famille, je confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. On ressent que vous êtes très famille, que cet homme aussi pense à sa famille, à ses enfants. Voilà, à son entourage. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de décevoir. Allez, s'il vous plaît, un message de Jésus pour vous. Il veut vous parler, Jésus, aujourd'hui. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Donnez et il vous sera donné. Quand on donne, on reçoit. Voilà. Voilà mes petites étoiles, j'espère que ça vous a parlé. J'ai vraiment pris plaisir à vous faire cette guidance du dimanche soir. J'espère que ça vous a apaisé, que ça vous a parlé, que ça a vibré. Je vous invite donc à cliquer sur le lien extension Vimeo sous la vidéo en barre d'informations si ça vous parle et si ça a résonné et si vous en avez envie. En tous les cas, merci à toutes les personnes qui vont sur Vimeo parce que quand vous allez sur Vimeo, vous me faites un don pour vivre et je vous remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme et je demande à Dieu, à l'univers, de vous rendre beaucoup plus en échange. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous remercie vraiment pour votre soutien, votre présence, votre bienveillance. Merci à tous ceux et toutes celles qui rejoignaient la constellation et tous ceux et toutes celles qui sont là depuis le début parce que cette chaîne a bientôt 5 ans et on est de plus en plus nombreux. Donc je vous remercie infiniment. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Passez une belle semaine. Si vous êtes fatigué, vous dormez mal, vous êtes voilà, c'est normal avec la pleine lune en Scorpion. Je vous fais des gros bisous et je vous aime mes petites étoiles. Merci, merci, merci d'être là. Je vous aime.